Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans ce deuxième épisode en direct de Las Vegas pour le WPPI 2015, je vous le fais pas en anglais parce que j'aurai l'air con et je m'emmêlerai certainement les pinceaux. Je voulais vous parler encore d'un produit assez sympa, c'est de la lumière continue, assez sympa pour les photographes. Alors autant pour les photographes de mariage que pour les photographes de portrait, que pour les photographes, je dirais, quelle que soit leur activité, parce que moi j'ai vu un intérêt dans cet ustensile. C'est une lampe, donc c'est une lampe qui s'appelle la Ice Light, donc c'est pas une nouveauté parce qu'elle est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans. Alors ça c'est la Ice Light One, parce que la Ice Light 2 n'est pas encore disponible, elle ne sera pas disponible avant le mois de mai, donc la nouveauté de cette année du salon c'était la Ice Light 2. Alors la Ice Light One, je vais vous parler de la Ice Light One et je vous dirai la différence par rapport à la Ice Light 2. Mais moi j'ai acheté la One parce que j'en avais pas du tout et que j'ai trouvé ce produit super génial. Alors vous voyez, c'est un peu comme une épée de Dark Vador, hein. Vous avez une poignée, un manche, avec toute une partie ici de LED avec un plastique diffuseur. Et vous avez tout simplement ici un interrupteur pour éteindre, un interrupteur pour allumer, un interrupteur pour baisser l'intensité et monter l'intensité. On a un variateur. Et là, un voyant qui nous dit au niveau où on en est au niveau de la batterie. Alors c'est une lampe LED qui a en moyenne 1 heure de capacité de lumineuse. Mais comme c'est une lampe qu'on va utiliser de manière sporadique, on ne va pas la laisser allumer pendant 1 heure. Donc on peut facilement l'utiliser sur une demi-journée, voire plus, hein, c'est pas un problème. Donc là, celle-ci, je vais vous l'allumer, vous allez voir. Hop, voilà. Donc vous voyez ici le voyant vert qui nous indique la charge de la lampe. Donc voilà, là elle est au minimum de sa puissance. Donc on a quand même un produit qui nous permet d'éclairer notre sujet, de faire quelque chose de sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même très efficace. Alors, on peut augmenter la puissance, comme on peut baisser la puissance. Et vous voyez que le changement est très doux. Voilà, ça y est, maintenant la Ice Light est à sa puissance minimale. Et là, on peut toujours travailler la lumière. Donc alors évidemment, ce n'est pas un outil qu'on va utiliser en plein jour, ou alors on va l'utiliser à l'ombre. J'irai un peu comme la torche LED que je vous avais montré avant, la torche 120 SS. Ça s'utilisera à l'intérieur. Ça va s'utiliser à l'intérieur ou de nuit, hein, et vous pouvez en mettre plusieurs. Donc vous avez un pas de vis ici. Alors le problème de l'Ice Light, c'est que tout est en option. Quand vous achetez la lampe, vous avez que la lampe, point barre. Donc la seule chose, vous avez une petite housse qui va bien, que vous pouvez vous mettre à l'épaule pour ranger. J'appuie sur le bouton off, voilà. Vous rangez la lampe dans le petit sac, voilà, et vous avez la bandoulière. Comme ça vous pouvez vous déplacer sans problème. C'est quand même très pratique. Mais cette Ice Light One, donc je l'ai acheté sur le salon 2015, je l'ai acheté 399 $. La Ice Light 2 est en précommande, sera disponible au mois de mai normalement en France. Et sur le salon, elle était en précommande à 499 $. Mais elle sera, je dirais, dans les alentours de 600-650 €, je pense, je suppose, en France. Donc c'est pas donné. Mais c'est du matériel de qualité. J'ai vu qu'il y avait un équivalent à beaucoup moins cher, à 100 $, 150 $, 150 ou 180 $, je ne sais plus, qui n'était pas de la même qualité de toute façon. Alors après, vous avez des possibilités. Je ne me souviens plus de la marque, mais c'était, il y avait une espèce de copie à moins cher. Mais bon, moi je vous la recommande pas. Par contre, cette Ice Light, la Ice Light One, donc c'est ce modèle-ci. La différence avec la Ice Light 2, c'est que sur la One, vous avez la batterie intégrée à l'intérieur. Donc la 2 a une batterie amovible. Donc ça, c'est pour ceux qui ont une grosse consommation d'électricité en énergie, qui ont besoin de plusieurs batteries, qui utilisent en continu en permanence pour faire de la vidéo, des choses comme ça. Vous pouvez sur la 2 changer la batterie. Vous avez une puissance supérieure, vous avez plus de puissance sur la 2. C'est-à-dire qu'à fond, en termes de luminosité, vous serez plus puissant sur la Ice Light 2. La Ice Light 2 aussi a la capacité d'être commandée via une application sur iPhone. Alors après, bon, pour moi, ça c'est un peu de l'ordre du gadget, parce que bon, on reste à proximité. La Ice Light, vous voyez,
quand on veut même en intérieur jouer sur le sujet, on est obligé d'être à proximité du sujet. Après les commander à distance sur iPhone, bon, ben, ça peut être utile pour certains et à certains moments, mais pour moi, ça reste un gadget. Mais ça peut être utile en fonction de certains. Donc voilà. Après, bon, c'est vendu. Elle est vendue, moi je l'ai acheté aux États-Unis, bon, avec un câble US, hein, mais vous avez à l'intérieur un adaptateur pour la France. Donc il n'y a aucun. Ça c'est super génial. J'ai juste à brancher l'adaptateur au bout et je peux me recharger en France sans problème. Donc voilà, tout simplement. Tout est prévu. La Ice Lite One se trouve déjà. Vous pouvez déjà l'acheter en France. Elle existe déjà. Elle est importée en France. Et la Ice Lite 2, vous pourrez la voir aux alentours du mois de mai, au printemps, en France aussi. Voilà. C'est un super produit. Je pense qu'il peut vous créer des besoins. Parce que la Ice Lite 1 ou 2, c'est un peu comment dire, c'est la capacité de vous créer une fenêtre là où il n'y en a pas. Par exemple, moi j'ai ma lumière qui vient d'ici, la fenêtre est ici. Mais si j'allume ma Ice Lite, je peux me faire une deuxième fenêtre sur le côté. Vous pouvez voir que je peux créer une luminosité et même en baissant un peu, je vais la baisser un petit peu. Voilà. Je peux faire quelque chose, m'éclairer de manière homogène en ayant une fenêtre ici et une fenêtre là. Voilà. Donc déjà vous voyez les possibilités en photo et vous voyez aussi les capacités que ça peut avoir éventuellement également en vidéo. Hein. Par exemple, la Ice Lite, quand on le voit pour certains, c'est aussi facile. Par exemple, si vous voulez faire des photos de mariage dans la voiture, vous glissez la Ice Lite sur les comment ça s'appelle, sur les pare-soleil devant. Vous glissez la Ice Lite sur les pare-soleil devant et vous éclairez vos personnages dans la voiture. Parce que c'est très fin, ça se glisse facilement sur le long d'un montant, ça se met, c'est très discret. Donc voilà aussi un des grands avantages, par exemple si vous faites du mariage avec la Ice Lite. Faire des photos dans les véhicules tout simplement et éclairer votre véhicule, l'intérieur de votre véhicule facilement. Voilà. Mais écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parle aussi du troisième produit auquel j'ai fait l'emplette ici au WPPI 2015. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Un petit like, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao.